Tu as un lumbago aigu, tu t'es fait mal en faisant ça, aïe aïe aïe. Donc un lumbago aigu commun, une blessure en se penchant en avant. Je t'invite à regarder toutes les autres vidéos parce que sinon tu vas faire n'importe quoi avec ce que je vais te montrer aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je vais te montrer un exercice de renforcement avec les poids. Ce qui se passe, c'est que normalement, il s'est passé plus de 4 jours et tu as plus de douleur depuis 4 jours grâce aux postures et aux différents exercices. Regarde les autres vidéos. Et là, on va voir la suite. Et la suite, c'est comment on fait pour renforcer le dos, pour retrouver de la force dans le dos, pour que ton dos il se souvienne comment faire. Donc je rappelle qu'on s'est fait mal en se penchant en avant. Et on a moins mal lorsqu'on a le dos creusé. Donc le premier truc à faire, on va faire vibrer le dos. C'est ça qui lui permet de retrouver la force. Et donc moi je prends cette position relativement stupide. Vous allez voir. Je plie les jambes. Je garde le dos creusé, tac, les pieds sont à la largeur des épaules. En gros, je fais ça avec mes pieds, ils vont tomber comme il faut, un peu plus que la largeur des épaules, un peu sur l'extérieur. Mon dos très légèrement creusé, hop, je me redresse, je regarde un peu en l'air. Je garde les coudes pliés de cette manière-là. C'est vraiment une position, on a l'air bête. Hein. Et là, je vais secouer, tac, 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 tac. Et vous voyez que mon dos, hop, 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 il va tourner, mes hanches vont tourner. Et je fais le plus vite possible, plus vite possible. Voilà, c'est ça. Hop, je vous montre dans cette position, c'est ici, tac, 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 tac. Vous voyez, j'ai vraiment l'air bête. Ça, c'est la première manière de le faire qui est le plus facile. Alors, moi, j'ai pris des poids de 3 kg parce que ça va. Mais pour commencer par des poids de 1 kg, si vous n'avez pas de poids, prenez des bouteilles d'eau de 1 kg. 1 kg, c'est 1 litre. Une bouteille d'eau d'1 litre. L'autre position, c'est pareil. Largeur des épaules un peu plus, les pieds sur l'extérieur. Hop, je fléchis mes genoux, je creuse mon dos, je me relève. Et là, je mets les bras à peu près, pas ici, hein, pas devant. À 45 degrés, entre devant et sur le côté. Et là, pareil, je secoue comme si j'avais deux cibles, j'essaie de les taper le plus vite possible. Tac, 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 tac. Je souffle. Donc si vous avez mal à l'épaule, ça va pas bien se passer. Et pour éviter, si vous avez des névralgies, d'avoir mal à la nuque, il faut lever un peu et regarder un petit peu en l'air. Tac, 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 et je secoue. Voilà un peu l'idée. Donc là, c'est les vibrations du dos. Plus c'est ici, plus c'est haut, plus il y aura de pression. Plus c'est en bas, moins il y aura de pression. Dans tous les cas, tac, 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 vous voyez, c'est des petits mouvements qui vont permettre d'induire des vibrations. Hop. Alors, pour ceux qui sont encore là, petite explication. Vous allez être récompensé d'avoir attendu aussi longtemps sur cette vidéo. Donc, comment fonctionne le dos? Le dos, c'est très simple, les muscles du dos, ils travaillent en vibration. Dès qu'on est allongé, ils s'inactivent, ils ne travaillent pas. Je parle des muscles qui maintiennent le dos, ceux qui sont collés vraiment au dos, les muscles des gouttières, on dit. Et donc ces muscles-là ne fonctionnent qu'en vibration et que lorsqu'on est debout.